c'est parti. Je vais partager vite fait. Bonsoir, bonsoir, connectez-vous. Je me connecte vite fait. Normalement, j'avais prévu en direct à 19h. Excusez-moi. Bonjour, bonjour la famille. Vous allez bien, j'espère. Connectez-vous et partagez. Voilà. C'est un message vite fait hein, que je vais envoyer. Parce que quand je ne suis pas posée, on ne peut pas faire un direct comme il faut. Attendez, je vais enlever ma veste parce qu'il fait chaud dans la voiture. Donc, je suis en train, j'ai des clients qui m'ont commandé à manger à la dernière minute. J'aime pas ça, c'est stressant, mais bon, il faut travailler. Voilà, donc partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct, ça va être vite fait. Voilà. Parce que quand on disait au papa que coucou Mathilde, tu vas bien? Quand on disait au papa depuis 2018 que attention, Bite Biazou, les tontons, vous qui avez l'argent là, créez les médias, encouragez-nous. Vos filles, vos petites soeurs, que nous on est sur Facebook, ne regardez pas comment vous dit que oh, ils sont sur Facebook à insulter. C'est que les nous autres, comme ça, là, on nous avait déjà repéré qu'il fallait que on nous mette à terre. Voilà, comme ça, à l'avenir, on ne peut pas défendre, on ne peut pas sortir pour parler. Si on sort pour parler, on va se sortir. Les barreaux, on t'a fouetté. Oh, tu es SDF. Oh, tu es ci, tu es ça. Et tu es tout. Comment on m'a fait là? Tout était planifié. C'est quand on compte sur les réseaux sociaux, les filles et quand qui ont la grande gueule qui ne se laissent pas faire. Je suis quand même parmi les signes. Dieu merci. Ils ne m'ont pas envoyé. Si ils ont envoyé les gars me draguer et tout, essayer de me binder pour avoir mes nudes. Mais moi, je suis une bandite. Si j'ai rendez-vous avec un gars que je vais aller me binder ou bien quelque chose là, c'est moi-même qui paye mon hôtel. C'est moi-même qui suis là. Donc, c'est peut-être même moi-même qui va te filmer. Donc, le temps que toi tu viens, tu penses que tu peux me filmer ou bien que tu peux venir jongler là. On va donga. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on peut tout dire sur moi. Mais vous n'allez jamais voiler qui. Alors, donc, bon après-midi chez vous. Je tiens d'abord à vous dire que depuis mon direct d'hier, je suis signalée. J'ai un compte qui a été bloqué pour 30 jours, l'autre pour 6 jours, et l'autre j'en ai encore pour des heures. Voilà. Parce que vous savez, pour gérer une page comme la mienne là, il faut avoir beaucoup d'admin au cas où. Donc mes comptes sont signalés. Mais je comprends pas comment les gens signalent. Hein? Si vous dites que tout ce qu'on raconte c'est du mensonge, pourquoi vous signalez? Voilà. Donc je disais que au papa, aux tontons qui nous suivent, voilà, je vous dis bonjour. Hein? Bonjour de toute mon équipe. Commencez à comprendre que je ne suis pas seule, je travaille pas seule, je travaille en équipe. Et tout. Et le travail que je fais, c'est un travail pour vous. Parce que nous, on a compris qu'il fallait accompagner papa. Il fallait que papa fasse une sortie royale. Chacun à son niveau devait accompagner papa, c'est notre papa. Notre papounet chéri. Et tout, nous l'aimons beaucoup. Mais, depuis des années, il y a les gens à qui papa a fait confiance, qui voulaient le faire sortir par la petite porte. Voilà. Donc, ils ont mis en place tous les plans que vous voyez là. En 2018, quand ils ont commencé à raconter des mensonges et tout, à créer la base, manquer de respect au père, les insultes, tout ça et tout. On a créé notre petit groupuscule. Bien évidemment, il y a eu des tops qui se sont incrustés pour foutre le bordel dans le combat. Donc il y a eu, comme dans tous les combats que vous voyez, les combats et camps là, il y a eu tout ce que vous voulez. Parce que les camps en général, lui, il n'est pas lui tribaliste, hein, et il pense que tout le monde est comme lui. Voilà. Il y a les gens qui sont formatés depuis le bas âge à faire du mal à certaines ethnies là au Cameroun. Aujourd'hui, nous avons la chance que notre génération, nous avons découvert. Et essayons d'ouvrir les yeux pour les générations à venir. Donc, sur Facebook là, ce n'était que les ministres et camps qui étaient attaqués. C'était que les chefs d'entreprise et camps qui étaient attaqués. Bref, ce n'était que les camps qui étaient attaqués.
Dès qu'une fille est quand essayait de faire quelque chose, comme moi je faisais pour ma cuisine là, pour faire briller, je ne fais pas briller que la culture culinaire est quand. Je fais briller toute la culture culinaire du Cameroun. J'ai été attaquée juste parce que je suis quand. Et dans ma propre communauté quand, parce que je suis Nanga, j'étais aussi attaquée. Il y avait aussi le tribalisme. Donc parce que je suis Nanga. Quand Lady Ponce m'a volé Ewondo, les pères et Kangala ne se sont pas levés pour dire que Angwana, remets les affaires de Nyangwana, c'est ta soeur. Même s'il y a eu quoi. Aïe, Biombié, remets-lui ces choses. Anga Balou, Boanet a quand même gardé les enfants. Non. Ils n'ont pas fait ça pourquoi? Parce qu'il y a derrière la guerre des ethnies. Les Nanga contre les Ewondo. Les Nanga contre les Bassa, les Nanga contre les Bami, les Nanga contre les Ewondo, les Nanga contre les Eton. Pourquoi? Parce que c'est une bénédiction qu'une manouanangi elle s'est mariée à Paul Biya, ou c'est une malédiction moi je ne connais pas. Mais ma chance à moi c'est que je suis une fille Nanga. Mes propres soeurs et quand ne me commandent pas la nourriture parce qu'elles sont dans le Congo ça. Elle préfère aller commander le poula que de commander la vraie nourriture chez moi. Ce sont mes propres soeurs et quand qui se lèvent pour dire que moi je mets les grimba dans la nourriture. La majorité de ma clientèle est bamileke. Toute ma clientèle, la meilleure clientèle est bamileke. Ouais. Les Ewondo là, quand ils viennent commander la nourriture chez moi, ils vont discuter plus que tout le monde. Mais bon. C'est comme ça dans la vie. On n'est jamais roi chez soi. Quand Lady me vole, si était une fille bamileke, on allait appeler l'autre fille Bafoussam ou Bafang pour dire que Amganka, enfant soeur, on allait même cotiser. Lui donner que laisse, ne pleure plus. Si elle dit qu'elle a tout volé là, rachète d'autres. On allait tontiner pour moi. Mais quand les gens se sont levés pour tontiner pour moi et tout, ce sont mes propres soeurs et quand. Parce que quand on dit Bassa, Petit Maliba est Bassa, donc elle est quand. Elle s'est levée. Parce que pour elle, les litchis sont venus sur internet pour elle. Avec le coup, gars Bassa qu'on appelle où c'est qui, Bamileke qu'on appelle où c'est qui là. Ils se sont levés, saboter mon litchi, signaler mon litchi. Se mettre derrière les 10 ponces, prendre les 500 euros, me faire ça propre. Le gars Bamileke Bassa, qui est au Maroc, se mettait avec le seau d'eau en public. Il manquait, il disait qu'il vient et te montre comment on lave les fesses. On prend un petit gars et on lui donne l'argent. On dit va l'insulter. Il vient, il insulte les fesses. Vous voyez? Et puis vous êtes là, vous dites que oh, la jeunesse en a marre, il faut que les vieux partent. Vous êtes plus méchants que ces vieux-là. C'est pour ça que ces vieux s'accrochent au pouvoir. Parce que quand on voit vos mauvais cœurs, vous êtes mauvais, vous êtes méchants. C'est pour ça que les vieux n'ont peur de laisser. Ils s'accrochent. Parce qu'au moins il y a la stabilité. Et puis vous êtes mauvais, vous êtes jaloux. Vous voyez une chanteuse qui commet des crimes devant vous. Vous voyez une chanteuse, une fille qui joue avec les vies des gens. Parce que ce n'est pas votre vie, parce que ce n'est pas la vie d'un membre de votre famille. Vous vous en foutez. Et vous pensez que vous êtes à l'abri. Non. Le tueur en série, quand il fait là, tu sais pas. Tu penses que non, là, quand il fait là, c'est dans la famille de quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre. Demain, ça peut être un membre de ta famille ou bien toi-même. Vous vous êtes mis, vous avez encouragé les Ponce à devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Une diablesse. Vous ne vous rendez même pas compte à quel point cette fille est démoniaque. Mais vous allez voir, c'est Lady Ponce qui depuis 2018 transporte l'argent pour donner à la basse, pour qu'on humilie Paul Biya. C'est Lady Ponce dans ses délits qui dit que quand Paul Biya va mourir, elle va boire l'alcool. C'est Lady Ponce qui se lève. Elle, qui a toujours mangé dans les mains des gens du gouvernement,
C'est elle qui se lève aujourd'hui. Elle est contre le gouvernement. C'est elle qui se lève aujourd'hui. Elle est dans les groupes WhatsApp qui s'apprêtent à détruire le Cameroun. C'est elle qui se lève. Elle prend les vies des hommes lourds, des grands garçons et camps, les fiertés et camps, comme M. Amoubelinga. Elle jette en pâture. Elle vient parce qu'elle a de la visibilité, parce que nous lui avons donné de la visibilité. Parce que moi-même, j'ai participé à ce qu'elle soit où elle est là aujourd'hui. Sans savoir. Mais j'ai participé. Vous avez participé. Nous avons participé. C'est pour ça qu'elle a pris du zèle. Et qu'au départ, quand elle était jeune, elle enterrait les poupées de ses soeurs et tout machin. Maintenant, elle enterre les personnes vivantes. Elle enterre les vies des gens. Elle enterre les carrières. Elle enterre les moutons entiers avec les photos. Les choses des gens, les médicaments et tout. Elle pense que, elle dit aux gens que les gens vont mourir. Elle pense qu'elle est intouchable, qu'elle est immortelle, qu'elle ne va jamais mourir. Parce que quand elle part dans ses sectes de sorcellerie, elle tue les êtres humains, elle mange, donc elle croit qu'elle est puissante. Parce que c'est ça, les sorciers ou les sectaires là. Parce que eux, dans leur secte là, leur père Satan, on donne le couteau comme ça, on dit tue. La personne tue. Et la personne se croit puissante. C'est ça. C'est pour ça qu'elle peut venir en public me dire que, excusez-moi, elle n'a pas mis le filtre. Oh, voyez comme ça là. 50 ans, je pense que je suis une belle fille quand même, naturelle. C'est pour ça que, dans ces commentaires que vous, quand vous allez voir, hey, tu es des folle. Ce sont les pleurs, vous la voyez rire là, mais ce sont les pleurs. Tu vas bientôt mourir. C'est un mec qui va bientôt mourir. Il a dit, Ponce, coupe la partie ici. J'ai dit, on a dit 2025. Je ne sais même pas si tu vas atteindre 2025. D'ici 2025, tu as deux options. Soit tu vas mourir, soit tu vas aller en prison. Voilà les deux options. C'est moi qui te dis, c'est moi qui te prédis ça. Pourquoi? Parce qu'avant, tu faisais du mal. On ne venait pas en public, on ne te dénonçait pas. Mais maintenant, tout le monde sait que tu es une sorcière, tu es mauvaise. Donc, les gens sont dehors avec les prières. Tout le monde se blinde. Tout le monde se retourne à l'expéditeur. Donc, où tu es là, tout ce que tu as fait, c'est encore dans le ciel comme ça, là, ça se mélange. Quand Dieu va te frapper, ce qui est sûr, c'est que Dieu va te frapper parce que tous les jours, tu deviens de plus en plus orgueilleuse, hautaine. Tu ne caches même plus ta sorcellerie. C'est-à-dire qu'on t'attrape avec un faux profil, on sait que c'est toi. Tu ne te caches même pas. Tu viens avec, tu continues à venir avec le faux profil. Tu insultes les gens. Tu menaces de mort. Tu promets des choses et tout. La Bible. On t'a dit que c'est tout le monde qui a peur du diable. Tout le monde n'a pas peur de Satan. Parce que Satan, c'est l'enfant de Dieu. C'est tout comme nous tous. Mais quand toi, tu es une enfant de Dieu et que tu mènes une vie comme ça, et tout, tu dis à Satan que va te faire foutre. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et toi, tu ne peux rien me faire. Tu sais pourquoi? Parce que je ne t'ai rien fait. Je ne te dois rien. Mes mains sont blanches. Mon cœur est pur. Si j'étais une sorcière, si j'avais tué et tout, j'ai eu tes enfants, j'ai eu accès à tes enfants pendant 2 ans que tu n'étais pas là. Toi, une bonne sorcière. Si j'étais une méchante femme, un de tes enfants serait même mort. Ou bien un enfant aurait fait quelque chose. Ou bien j'aurais fait disparaître un de tes enfants, ou bien 2, ou même 12. Tu allais me faire quoi? Rien. Rien. Tes enfants, tu es venu retrouver tes enfants. Mieux même que tu ne les avais abandonnés. Ils étaient bien traités. C'est pour ça que tout le mal que tu me fais. J'ai dit à ton Touma Boy, petit américain, Kikinet, que tout ce que vous allez faire partout, vous partez chez les marabouts avec mes photos ou les photos de mon enfant. Les marabouts, ceux qui sont bien, ils vont vous dire non. Mais ceux que même ils ont le mauvais cœur, quand vous irez mentir, parce que toi, Lady, parce que je vais vous expliquer quelque chose. Quand quelqu'un t'appelle ma soeur, fais attention. Parce que dans le monde spirituel, c'est très dangereux. Parce que si quelqu'un t'appelle, dire que ma soeur, la personne peut partir dans le monde spirituel, te vendre là-bas. Si tu n'es pas l'enfant de Dieu, disant que tu es sa soeur. Dans le monde spirituel. Donc quand quelqu'un t'appelle ta soeur, il faut faire attention. Lady
voulait me vendre. Elle voulait me tuer avec mon enfant. Parce que c'est comme ça, tu te lèves, tu pars quelque part, que tu as les problèmes. Quelqu'un te dit que oui, viens. Et tout, je veux te soutenir. Alors que c'est pour t'envoyer une fois. Nous connaissons beaucoup d'histoires comme ça. Donc, quand elle m'a vu avec mon enfant en main, dès que son mari lui a seulement dit que Coco va venir à la maison, elle a dit oui. Gibier. Pendant les 1 an et demi là, si je ne priais pas, si je n'allumais pas les bougies, si je n'allumais pas les encens, si je ne faisais pas les neuvaines, quelque chose m'arrivait dans la maison, on allait venir me trouver un matin couché comme ça là, ou bien mon enfant. Mais tellement que j'ai prié, j'ai fait les neuvaines, que je suis restée, ça dit mon cœur était pur envers les enfants de cette femme, ce qui fait que tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a essayé de faire, n'a pas marché sur moi. Et tout ce qu'elle va faire, jusqu'à sa mort, ne marchera jamais sur moi. Parce que c'est elle qui me doit. C'est elle qui m'a volé. C'est elle qui est méchante. C'est elle qui est sadique. Moi, même si je parle là, ça dit, je n'ai même pas une once de haine ou de noirceur dans mon cœur parce que le cardinal m'a dit quand j'étais à Lourdes que mon cœur doit être pur. C'est pour ça que des fois, quand elle vient là, qu'elle veut se chamailler avec moi pendant des heures, pensant que peut-être ça va m'énerver, pas que je la bloque. C'est moi qui dirige, c'est moi qui commande. Ça s'appelle la magie du conscient et du subconscient. C'est-à-dire que qu'elle ne pense pas qu'elle va venir me dominer sur mon mur, voulant me mettre en colère pour qu'elle profite spirituellement avec son mauvais esprit d'entrer dans mon monde. Je coupe pas. Et elle ne comprend pas. Et ça l'énerve où elle est là-bas. Donc, Lady, je te disais donc qu'il y a des marabouts qui vont te mentir, qui vont te dire que oui, on peut faire. Et tout. Parce qu'eux-mêmes ont vu que tu as menti. Parce que quand tu es parti là, tu as menti que je suis ta soeur, que je suis une sorcière. C'est ma soeur, c'est une sorcière. Elle veut me tuer. Voici ses photos, il faut la tuer. Le marabout voit très bien que je ne suis pas ta soeur. Mais tu es tellement parti chez ce marabout avec les noms des gens que lui-même il est déjà fatigué, le marabout là. Donc tes marabouts, Lady, tu as amené les noms de Maman Cathy, de Coco Argenté, de Majoaï, de tes propres soeurs, de tes frères et tout. Les marabouts sont déjà fatigués de toi. C'est pour ça qu'on t'a chassé à Batouri l'autre jour, quand tu voulais encore amener le nom de Coco Argenté. Parce que tu es arrivé là-bas à l'est, dans le village de la mère de Coco Argenté. On t'a dit que pars. Si tu ne pars pas, on t'appelle ici, là. On te suit, même les médias vont te trouver ici. Où tu es là? Ce que tu as eu au Cameroun, tu ne peux pas seulement dire aux gens. Tu ne peux pas. Mais ce que tu viens d'avoir au Cameroun, que tu es venu en vitesse, là. Mais ce qui est sûr, ça va sortir. Donc, le marabout, il va prendre ton argent. Tu connais les remèdes? Tu connais pas? Tu connais les herbes? Non. Tu connais les significations, tu connais les expressions, tu sais comment mélanger et tout, non. Il va quand même prendre les herbes, il va te donner, il va dire que ça là, si dans une semaine tu n'entends pas que quelque chose lui arrive, enlève mon nom. Ça là, tu vas voir. Vraiment, tu vas voir comment et tout, machin. Dès qu'il te donne ça, je vois. Je suis alerté tout de suite. Le lendemain que tu me vois sortir sur toi, sur Facebook, et vient t'insulter. C'est pour te dire aujourd'hui que ce n'est pas la peine de dépenser encore ton argent sur moi, chez les marabouts. C'est déjà scellé. Donc, ce qui fait que... Et certains marabouts, quand tu vas partir, ils vont te dire que je suis sorcière. Comme à ton Touma Boy, petit l'américain. Il dit que je suis sorcière. Il dit même que je jette des sorts. Petit l'américain, mais tu ne me connais pas très bien. Si je me lève un matin, je tape mon balai à terre 9 fois. Il te dit qu'on va ramasser. Ce qui est sûr, c'est qu'on va ramasser ton cerveau sur le goudron. Ces jours-ci. Parce que tu vas encore partir pour aller enterrer les moutons. Avec mon nom, ou bien le nom d'une Camerounaise ou d'un Camerounais. Tu vas faire le tonneau. On va ramasser ton cerveau par terre. Parce que Lady Ponce, où elle est là, elle est finie. Je le dis ici, Rora. Que Lady Ponce est finie. Lady Ponce est dans la merde. Toute personne qui se met avec Lady Ponce maintenant aura les problèmes. Donc je dis aux jeunes petits cabinets d'avocats de Paris là que si vous avez fait vos 10 ans d'études déjà, Lady Ponce n'est pas une très bonne cliente parce qu'elle n'est pas fortunée, elle n'a pas d'argent.
Elle n'a pas d'économie. Donc, elle ne pourra pas vous payer à la hauteur de que quand la machine va se mettre en place, pas qu'elle va, la machine s'est mise en place pour la broyer et tout. On va vous broyer avec. Donc, si votre collègue, qui est son copain, Nguignan, ne veut pas arrêter sa relation avec elle, commencez déjà à chercher d'autres locaux. Vous cherchez d'autres cabinets où vous irez vous associer ou travailler là-bas. Parce que ce qui arrive, je vous ai dit hier que Lady Ponce est venue en public accuser le grand patron des renseignements généraux du Cameroun. C'est pas depuis un an, c'est plus de 10 ans. C'est le grand patron. L'accuser d'avoir tué Martinez Zougou. Elle a pris le pape des médias qui a des entreprises ici à Paris. Un de vos grands frères, un de vos tontons très gentils, qui peut même vous aider à Paris, dans votre cabinet. Voilà les gens qui peuvent vous aider, qui peuvent vous apporter des bons clients. Vous pouvez même être vous-même leur défenseur pour être leurs avocats. Parce que M. Amoubelinga, c'est quelqu'un qui encourage la jeunesse. Mais si vous êtes avec cette traînée de Lady Ponce là, cette pute là, et tout, ces avocats vont vous broyer. Parce que quand il va sortir, la première des choses à faire, c'est venir se reposer en France. Oui. Pour faire ses soins, pour faire ses choses et tout, machin, tout. Et il va poursuivre Lady Ponce. Où elle est là, elle n'a personne. Ni dans sa famille, ni ses copains, ni ses chauds. Personne, je dis bien, personne ne veut plus avoir affaire à elle. Donc, elle s'accroche à toi, le petit Nguignan, 42 ans. C'est pas parce qu'elle t'aime. C'est parce que tu es. Elle s'en fout, elle est là. Tu n'es ni même sa boîte de sauvetage ou bien quoi que ce soit. Elle va te couler avec elle. Elle va te couler, tu vas rester dans la merde, elle va continuer parce que c'est une pute. Un autre va la prendre pour continuer à payer son loyer à 1000 euros, à 1200 euros. Tu n'es rien, tu ne pourras plus payer. Elle aura fini avec toi. Avant toi, elle a fait aux personnes plus fortunées que toi. Aux personnes plus expérimentées dans la vie que toi. Donc toi, tu n'es rien, petit frère. Ne vois pas les chansons qu'elle chante sur son mur là. La chanson là, l'amour à machin et tout, elle chante ça à tous les hommes de sa vie. Il y a 1 an, elle chantait ça à quelqu'un d'autre. Il y a 2 ans, elle chantait à Cyclone. Et elle chante même quand tu la vois publier, elle ne met pas ton nom parce qu'elle ne peut pas mettre ton nom. Elle chante pour quelqu'un d'autre. Oui. Parce qu'elle ne peut pas rester avec un homme. Elle a toujours 2 ou 3 hommes. Elle gère plusieurs dossiers parce que ces démons sont des démons. C'est-à-dire, elle doit avoir des rapports sexuels avec plusieurs hommes. Tu n'es pas seule. Si elle est avec toi, qu'elle est restée sérieuse avec toi, ces temps-ci que tu la vois qu'elle est avec toi, c'est parce que elle sait qu'elle a chié au Cameroun et qu'elle ne peut pas aller au Cameroun pour le moment là, que c'est chaud là-bas et que toi, tu vas la défendre. C'est tout. Sinon, tu n'es absolument rien, je dis bien rien, petit frère, dans son système, tu ne peux pas. Oui, elle a beaucoup d'hommes, elle sort avec beaucoup d'hommes à la fois. Oui. Faut qu'elle sorte avec beaucoup d'hommes. Mais oui, voilà une fille qui jongle avec Ngongo. Elle sort avec Ngongo en même temps. Elle sort avec l'autre papa, là, le ministre René Sadi. En même temps, elle sort avec le petit gars ici à Paris. En même temps, elle avait Serge Bindono qui gère le cabaret avec elle. En même temps, elle avait Matoutou. En même temps, elle gère machin et tout. Vous pensez qu'une fille comme ça peut changer? Elle peut pas. Depuis, elle a toujours été comme ça. Ça a toujours été une crénée. C'est pas aujourd'hui qu'elle va changer. Hein. C'est pas aujourd'hui. Là, vous la voyez là, depuis que je la publie, depuis que j'ai dit qu'elle sortait avec le coach sportif et tout et tout. Les chansons, c'est les chansons d'amour qu'elle publie sur son mur là, qu'elle chante. Que toi aussi la voiture, si tu exagères, je ne suis même pas encore proche. Tu chantes déjà comme si elle veut déjà se m'encouiller. Elle chante les chansons d'amour. Là, elle aime trop.
Son gars là. L'amour. Si l'amour peut tuer, vraiment, il va mourir pour toi. Machin, elle a déjà revisité la chanson que vous connaissez là plusieurs fois. Elle revisite ça chaque fois. Dès qu'elle a un nouveau gars, un nouveau pigeon, il faut qu'elle publie la chanson là quand elle chantait ça. De tout suite, ne doute jamais de ma loyauté pour toi. De tout suite, ne doute jamais de ma loyauté. Elle chante ça sur Facebook ces jours-là, c'est pour le petit là. Parce que le petit là dit que qu'est-ce que j'entends là. Donc, elle chante publiquement pour envoûter, pour embobiner le petit. Petit Guinan, elle a chanté ça à Serge Bindono. Attends, collez-lui le lien de Serge Bindono. Dis-lui, Serge Bindono tapait le bas à la terre comme ça là. On appelait la boîte là comment? À la Sanza Yaoundé. Il prenait l'argent. Il jetait, il farotait, il farote 1 million sur Lady Ponce. Elle le prend, elle l'amène dans sa loge. Elle chante là-bas spécialement pour lui. Il était là avec le gros ventre, avec son visage noir comme le derrière de la mamie de ma grand-mère, comme s'il était sûr que non, comment? Tu es l'homme de ma vie. Et tout, n'écoute pas ce que les gens disent, ne doute pas de ma loyauté, écoute ce qui sort de ma bouche. Le gars était comme ça. Elle signale. Vous signalez quoi? Donc Bindono était sûr que, Bopala, comment? C'est comme ça qu'il commence à aller seulement voler. Ouais, c'est eux qui signalent. Ikoba Bin. Ok. Bopala, toi aussi, ton nom, Ikoba Bina. Il y a que changer le nom. Il y a les papas qui nous suivent. Ouais. Ils savent que nous sommes fous sur la toile et tout. Mais toi-même, le nom de ton profil là, Ikoba Bina. Est-ce que c'est normal? Change ton nom là. Valérie. Ma soeur Valérie. Ouais, vous-même de la Coco Gang là, franchement. Papounet nous regarde, soyez sérieux. Comment toi-même tu peux avoir un profil? Tu mets le nom Ikoba Bina. Non, de toi à moi. Non, change le nom là, pardon. Papa nous regarde. Respectez papa. Donc, Serge Bindono Bekumu, il est dans les problèmes maintenant au Cameroun. Il va descendre à Kondengi ces jours-ci. On lui a demandé de rembourser. Il a détourné des millions et des millions. Lady Ponce voyageait seulement en première classe. Une petite musicienne qui chante dans les bars, dans les associations. Elle gagne comment? Pour se permettre de voyager en première classe, c'est signaler. C'est tout ce qu'ils ont à faire, hein, signaler. Ils signalent seulement. Donc Serge Bindono là, il est dans la merde jusqu'au cou. On a découvert qu'il volait l'argent pour Lady Ponce. On a découvert que c'est Lady Ponce qui transportait les fonds pour la basse ici. La basse que son excellence, le chef de l'État, Papounet, monsieur Paul Biya, dès qu'il vient, même si c'est un voyage et tout, machin, tout ça et tout, les gars sont au courant qu'il voyage, il sera logé à tel hôtel, il va arriver tant, on part, Paul Biya, le machin, truc, blablabla, on dérange le papa là, à l'hôtel, on l'humilie. C'est Lady Ponce qui transportait l'argent et les papiers. Ça veut dire que à la présidence, je vous explique terre à terre. Si le chef d'État doit voyager, il y a le papier qui sort. Ça doit être dans tel bureau. On doit mettre les cachets ici. Il y a tant de comme ça. On doit faire et tout. Donc, dès que ça arrivait dans un bureau du fils de ma bébé, quand il dit que prends, va donner là-bas, il photocopiait, il s'ancrait seulement, c'était dehors. Les informations étaient dehors. Mbang, Lady Ponce dans les avions. Elle ne prend même pas le temps de garder ses enfants et tout. C'est elle qui transportait l'argent. Tout ça est versé dehors. Les conversations de Lady Ponce avec Samuel Eto'o et autres, c'est versé dehors. Comment elle est venue en public mentir sur la disparition de Martinez Zogo, c'est versé dehors. On sait qui l'a envoyé. Donc où elle est là, et il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses dont le gouvernement camerounais l'accuse. Donc, elle a la machine sur elle. Elle sera broyée.
C'est pour ça que vous entendez. Ouais, ils veulent me tuer. On m'empoisonne. Qui t'empoisonne? On empoisonne une empoisonneuse. Tu as ton gars là, petit l'américain, Touma Touma. C'est lui qui empoisonne. Je vous explique. Celui qui est sur mon mur là, que Touma Touma, le gars que vous avez vu avec les tas de muscles là, et tout, il rêve, et tout, et tout. La petite bébé Gigi qui est morte là, sortait avec lui. Elle est venue, un jour, ils se sont chamaillés en public avec les autres danseurs. Elle a sorti que, dis donc, que tu as même quoi là-bas en bas, Kikinette. Le gars s'est énervé, il voulait taper tout le monde. La semaine d'après, la petite Gigi a fait son premier malaise dans son salon de tatouage. Je vous interdis d'aller vous faire tatouer là-bas parce qu'on soupçonne qu'il a le sida. Donc, vous voilà qui êtes averti. N'allez pas vous faire tatouer là-bas chez lui ou quoi que ce soit. On le soupçonne d'être malade. Et quand vous voyez un gars comme ça qui vient en public, dire comment il va violer mon fils de 8 ans, dire comment il m'a tout mal, il m'a tanné, il m'a jamais vu de sa vie, dire comment je vais mourir, me menacer avec les dipons, sinon que les menaces de mort, les trucs, ça veut dire qu'effectivement, il peut être infecté. Et vous qui allez vous faire tatouer là-bas, il va vous infecter également. Un gars comme ça, que c'est lui qui va chez les marabouts avec les noms des Camerounaises, les noms des autres artistes, pour Lady Ponce, enterrer les moutons vivants. Ça dit, j'entendais souvent ça qu'on enterre les bœufs vivants ou bien les chameaux vivants et tout, quand on se chamaillait comme ça et tout. Il enterre les moutons vivants. Ce n'est pas une personne qui le dit. Ce n'est pas deux personnes. Et Lady Ponce, quand tu te chamailles avec elle, elle te dit, tu es le mouton du sacrifice. Elle n'utilise plus ce terme avec moi parce que je lui ai dit la dernière fois que toi, tu es le poulet. Le mouton coûte cher. Parce que le mouton, pour acheter le mouton, il faut au moins 100 000 ou 100 000. Mais le poulet là, 10 000, 20 000, j'ai un poulet. J'ai fini avec toi, ne pense pas que où tu allais prendre les cornes de Satan là, tout le monde ne peut pas entrer là-bas. Elle ne me dit plus que je suis le mouton du sacrifice. Elle a pris la photo de mon fils, elle a mis RIP. Je demande au gouvernement camerounais d'ouvrir une enquête sur Petit l'Américain, le bras droit de Lady Ponce. Parce que où vous êtes là, vous les tontons, vous qui avez couché avec Lady Ponce. Et elle vous dit que Lady Ponce a un cahier. C'est que Ngongo vous a fait les petits. Elle travaillait pour Ngongo. Vous avez vu ce qu'on a fait à Daniel Sang. Ils l'ont drogué. Il s'est endormi. Ils l'ont filmé nu. Je vous dis ici depuis 2 ans que Lady Ponce traîne avec Marie-Thérèse Ngobabon ici en France. C'est une prostituée qui est dans les camions à Rouen. Reconnue de tous. Elle est soupçonnée d'avoir brûlé les camions des autres Camerounaises où elle se prostitue là-bas. Elle a les amphétamines que si elle part, quand elle part avec ses clients pour voler, elle met dans les verres, les clients boivent, les clients s'endorment, elle prend les cartes bleues, vole les cartes bleues. Elle a fait la prison dans ce pays-ci à cause de ça. C'est la copine de Lady Ponce, la vieille femme gravataire que vous voyez avait un visage, la maman Bassala, avait un visage d'une vieille mbombork. C'est la copine de Lady Ponce. C'est elle qui sort avec le petit gars que vous attendez, Bamileke de luxe qui filme les vidéos dans sa voiture là. Marie-Thérèse Ngobabon a les cachets là, les tontons. Donc vous qui avez couché avec Lady Ponce, enregistrez bien la partie-ci. Vous qui êtes partis dans les hôtels où les canards font quoi, parce qu'elle aime bien raconter ses ébats sexuels. C'est pour s'en vanter, oh, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle me racontait ça. Elle m'a dit que elle ne peut pas se marier au grand là parce que quand ils sont dans la chambre, le grand frère là, au lieu que ce soit elle qui pleure l'ambinda, c'est le grand frère là qui pleure, wow. Elle ne peut pas se marier à un type qui pleure l'ambinda comme ça là plus qu'une femme. Mais tu es malade, toi, c'est pour ça qu'elle dit que tu n'es pas une femme, tu as les démons dans toi, tu as le karazout. Tu penses que toutes ces femmes qui sont mariées là, c'est parce que leurs maris sont sexuellement forts aux fesses. Non, parce qu'une femme, tu dois d'abord chercher ta stabilité. Oui, elle a dit ça, hein, que le grand frère là pleure l'ambinda plus qu'une femme. Donc c'est comme ça qu'elle a traumatisé le petit avocat là de Mbinda. Pour lui, il sait que une femme ne l'a jamais Mbinda comme ça. Il est là, il est prêt à mettre son cabinet en danger pour Lady Ponce. Petit, tu as pensé à tes études. Tu partais encore à l'école quand Lady Ponce faisait de la bordellerie dans les super parkits à Yaoundé. Elle chantait dans tous les bars de Yaoundé. Elle couchait avec ses collègues musiciens. Elle faisait de la bordellerie. Elle sortait avec les Nigériens.
Les Nigériens qui vendent les trucs là, un Nigérien l'a même abandonné. Elle t'a raconté qu'elle a perdu 2 jumelles. Elle a perdu 2 enfants, mystiquement, 7 mois. Elle t'a dit que pourquoi sa fille ne règle pas. Quand toi-même qui avais elle, tu as vu son fils à côté d'elle que comme un garçon qui partage l'affection avec sa mère. Non. Tu as vu sa fille, très proche même de sa mère, qu'elle peut se confier à sa mère ou bien quelque chose. Non. Toi, tu penses que c'est parce que les enfants sont timides. Non, c'est juste parce que c'est une mère indigne. Elle n'a pas eu cette approche-là avec ses enfants. Toi, tu laisses tes 5 enfants pour aller te mettre avec une femme comme ça. Elle t'a dit que son dernier fils est parti vivre au Cameroun. Pourquoi? Parce que, ok, Eyum veut rentrer au Cameroun avec sa femme pour aller faire leur business là-bas. Et tout. Mais si elle était une mère digne, elle dit à Eyum que comme tu pars au Cameroun, moi je récupère Brad. Oui. Mais elle a laissé qu'Eyum parte au Cameroun, à Douala, avec l'enfant, qui ne va même pas à l'école française. L'enfant va suivre une scolarité normale là-bas, dans une école normale, un collège normal. Donc, c'est une mère indigne. Tu vas où avec une femme comme ça? Une femme qui est sale, une femme qui... Les plats que tu vois, les plats blancs que tu manges chez elle, ce sont mes assiettes. C'est du Villeroy et Boc. C'est du Guy des Graines. Ça m'appartient, petit frère. Va sur ma chaîne YouTube. Tu tapes. Tu vas voir mes vidéos dans ma cuisine. Quand j'étais en mariage chez le père de mon fils au Togolais. Tu vas voir ces mêmes assiettes en vidéo. C'est ça qu'elle utilise. Que quand tu arrives là-bas, tu manges, tu penses que ce sont ses assiettes. Ce sont mes assiettes. Elle m'a volé, une femme qui vole les assiettes d'une autre femme. Tu fais quoi avec ça? Demande à ton oncle Erwin comme Babimbi, vous tous là-bas, parce que c'est l'oncle des tout et tout et tout. Il va te dire que je suis une femme propre, maniaque. Il va se te dire que Nyangono, c'est une petite sorcière et tout et tout. Mais il ne te dira jamais de mal sur moi. Appelle ton grand frère, le bâtonnier Tchungang. Je te permets. Je te donne la permission d'appeler ces gens, ces noms que te citent au Cameroun. Tu appelles. Tu dis que c'est toi, tu te présentes. Tu demandes que qui est Irène. Le bâtonnier Tchungang va te parler de moi. Il va te dire que ma petite soeur là, c'est un élément. Elle est très gentille, mais il ne faut pas la chercher. Appelle Christian Timban, avocat au barreau de Paris. Tu demandes qui est Nyangono Marie-Reine. Il te dira qui je suis. Appelle Félicité Zefman. Tu appelles. Tu lui demandes. Elle va te dire que ma petite soeur là, depuis qu'elle fait la politique, elle est têtue. Et tout. Elle te dira. Petit, enlève ton pied. Parce que où tu es là. Si toi tu veux jouer avec ta vie, parce que vous les hommes ici là, c'est toujours une femme qui gâte ta vie. Hein. Oui. Parce que quand les sorciers ont déjà cherché à gâter ta vie, que ta mère, tes parents ont souffert à te pousser à l'école pour que tu arrives où tu es déjà là. Tu as 5 enfants. Et tout. Tu as déjà presque accompli. On t'envoie une diablesse comme celle-là. Elle est ton aînée de loin. Ne vois pas que elle allait refaire les seins. Elle a refait les fesses. Pourquoi signaler? Pourquoi signaler? Donc, je te disais donc que le ventre que tu vois là a été tiré plusieurs fois. Les seins refaits. Les seins refaits. David, tu penses qu'on a peur des plaintes au Cameroun? Portez ma plainte en France. Hein? Je suis camerounaise, je ne viens pas au Cameroun. Portez-moi plainte ici en France. David Harp, idiot. Avec les pipis de cafard dans la tête. Hein? Donc, petit, tes parents se sont sacrifiés pour que tu arrives où tu es. Sache que dans la vie de tout homme, tu as vu ce qui est arrivé à Dominique Strauss-Kahn? Il devait être président de la France. Qu'est-ce qui a détruit sa carrière? Le sexe. Oui. Une femme. Pourquoi? Elle a taillé une pipe. Pam! Il n'est jamais devenu président de la France, pourtant il avait tout. Jusqu'aujourd'hui, fini pour lui. Regarde tous les hommes de ce monde
Ça dit qu'ils avaient tout pour réussir. On a mis une femme, bam, il est tombé. Toi, un jeune gars comme toi, tu avais tout pour réussir. Mais cette diablesse est ancrée dans sa vie. Le problème, c'est que tu sais. Maintenant, tu sais. Donc, n'écoute pas les chansons qu'elle met sur son mur que « Tiens, mon amoureux, j'avais dit qu'elle ne peut plus. » Mais elle aime 10 personnes. La chanson, là, elle chante à tous les gars. On s'en fout. David Harp. Je venais seulement passer la nouvelle et même comme ça, tu ne vas plus là. Que le cul de ta mère, toi-même, tu as pourri là-bas au Cameroun. Affamé. On t'a dit qu'on a peur. Mais bilan, c'est une nouvelle plainte. Pauvre type. Donc, la plainte là, c'est qui? C'est la plainte de Chantal Biya ou bien de Paul Biya contre moi. Mais Boililan. Donc, petit, cette fille, elle a un bagage sur elle qui n'a pas de nom. Tu entends? Elle va te couler avec elle. Elle est là pour te couler, c'est une diablesse. Tu n'es pas le seul qu'elle va détruire. Avant toi, elle a détruit comme ça. Au vu et aux yeux de tous. Serge Bokumula, quand on parlait, il était assis là. Il chantait. Ne jamais de ma loyauté. Loyauté. Dans son fion, le voilà. Il va descendre à Kodengi. Ngongo, ne dites jamais de moi, ma loyauté. Loyauté. Dans son fion. Oui. Tous ceux qui ont été avec elle. Moi-même, loyauté. Me voici. 100 000 € à la poubelle. Jusqu'à, elle veut même carrément, seulement mystiquement me tuer, me finir. Heureusement que moi-même, je suis une autre. Heureusement que moi-même, je suis une autre. D'accord? Voilà. Son ex-mari, loyauté, la chanson que tu entends là. Elle a chanté cette chanson pour Cyclone. Parce qu'il était prêt à tout. Pour payer l'Olympia. Après, c'était quoi? Après, c'était quoi? C'était le margouillard. David, on s'en fout. On s'en fout. Dis à ta pute de lui dire qu'elle-même est descendue d'abord au Cameroun. Tu viens dire qu'elle a porté plainte au Cameroun. Elle-même elle est ici en France, c'est au Cameroun qu'elle peut porter plainte. Elle-même on l'attend là-bas pour descendre à Koundengi. Arrête ça. Quand avec ça, on t'a dit qu'elle a peur des plaintes. Quand tu me vois là, il ressemble à une qui a peur de la plainte. Tu me fais rire. Dis donc, dégage avec ça avant qu'elle te bloque. Hein? Donc, après la chanson Loyauté là, ce n'était plus Loyauté. Hein? Il est devenu le margouillard. Oui. Pour quelqu'un qui a tout fait pour elle. Qui pour une fois, il a fait réunir ses enfants. Il a pris une maison. Parce que c'est Cyclone qui prend cette maison. De Montargis. Pour qu'une famille recomposée, parce que Cyclone même a les enfants. Ils prennent une grande maison. Cette maison avait 7 chambres. Je dis bien 7 chambres. Toutes les façons que j'ai filmé, vous avez vu. Donc si Cyclone, qui est un homme d'affaires, qui a les immeubles, que dès qu'elle a vu les immeubles, elle a commencé à chanter ces chansons que tu vois là. Elle a envoyé cela à Mougou pour aller d'abord espionner là-bas que est-ce que c'est vrai que les immeubles là c'est à lui. Elle a voulu que le dieu Cyclone hypothèque un de ses immeubles pour lui ouvrir un cabaret. Pourtant elle ne l'aimait pas. Comment le dieu Cyclone se rend compte? Ils sont mariés. Il lui offre un téléphone. Et il intercepte les messages où elle échange avec le monsieur de l'opéra là. Comment il s'appelle le ténor là? Mettez-moi un peu le nom du grand qui chante là. Ou Lady Ponce, femme nouvellement mariée, qui sort les chansons sur son mari, qui écrit les posts que nous envoie là. Mon serpent, mon homme, mon tout, assumez vos hommes, et tout machin. Dès qu'elle poste le post là, elle a déjà pris le message. Tes bisous me manquent. J'aime quand tu me titilles les tétons et tout. C'est comme ça qu'elle communique avec l'autre qui est à Douala. Vraiment tu me manques et tout. Je n'aime pas mon mari et tout et tout. Petit, Nguignang Oyenje. Il va appeler ton oncle Evan comme.
Je vais l'appeler, je vais lui dire que dis à ton neveu que où il a mis le pied là. Vous allez le pleurer. Oh, ma petite soeur, Dieu, tu es là. C'est la guerre, petite soeur, même 10 ans, je suis sur la salope si. Elle ne me connaît pas. 10 ans. Greg Bolobo. Le chanteur de l'opéra, Greg Bolobo, voilà. J'aime quand tu me titilles les seins. Voilà une pute comme ça là, qui trompe nouvellement mariée. Je vous ai dit qu'elle s'est mariée en octobre. Novembre, fin octobre. Novembre, elle était au Cameroun. Elle a tapé 7 mois au Cameroun en trompant son mari là-bas. Quand elle revient, je n'aime plus mon mari. Elle est déjà tombée sur un petit jeune là-bas. Quand elle a déjà fait que le petit jeune là, qui est à Douala, divorce de sa copine avec qui il était. Parce qu'elle, elle est championne. Hein? Et comme les gars là sont que, quand il la rencontre, Abouem, oui, Abouem, vraiment. Monsieur Abouem qui passe, le pauvre Abouem. Non, il est là, il n'est pas marié, hein. Il a arrêté avec elle, il a une fille unique. Donc elle là, elle cherche seulement que soit tu abandonnes ta femme et tes enfants pour t'occuper de ces bâtards, tu prends les billets d'avion et tout. Et elle n'est même pas sérieuse avec toi parce qu'elle jongle avec les garçons. Oui, c'est Abouem. C'est lui. Abouem que vous voyez là, c'est l'ami de la sœur de Cyclone. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ça veut dire que Cyclone est au Cameroun avec la salope. Et sa sœur et son ami, ils vont manger ensemble. Je ne sais pas ce qui s'est passé, comment Lady Ponce a fait pour avoir le numéro d'Abouem. Par derrière, donc derrière Cyclone et sa sœur, ils ont commencé à coucher ensemble. Tu pars au petit frère. J'ai dit qu'elle va te sauver, elle va te sortir de là. Et je parle comme ça, ta mère écoute, toute ta famille écoute. Et je vais appeler ton oncle, Evecom. Je vais l'appeler demain. J'ai son numéro. Je vais lui dire. Et il va appeler ta mère. Il va appeler toute votre famille. On va te parler. Si tu veux, tu restes dans ça. Mais si tu veux jouer avec les vies de tes collègues, qu'ils ont fait les études, aussi, c'est des enfants qu'ils ne sont pas nés avec les cuillères en argent dans la bouche. J'ai parlé avec ta collègue l'autre jour, c'est une orpheline. Si toi, tu veux jouer avec ta vie, ne joue pas avec les vies des autres qui sont associés à toi dans ce cabinet. Parce que je te dis, ce qui arrive là, ça va te broyer. Dans le Cameroun de Paul Biya, on va broyer Lady Ponce. Et toi, avec, si c'est ton cabinet qu'elle compte que c'est toi qui vas la défendre. N'associe plus ton nom. Je vois un truc qui dit que c'est maintenant que ma carrière va commencer. Que ta carrière? Avec le sang des gens que tu bois. Ta carrière, tu vas chanter où? Tu vas chanter où? Tu n'as pas réussi à remplir l'Olympia avec les gens qui te prenaient encore que tu étais innocente dans cette affaire. C'est quelle salle que tu peux encore remplir? Même les concerts que tu fais maintenant pour les associations, les gens n'osent même pas montrer les photos ou les vidéos sur Facebook parce que les salles sont vides. Lady Ponce, tu es fini ou tu es là? Maquille-toi, hein? Oui, tu vois là, moi par exemple, je suis... là, je suis naturelle, là. Ok? Aucun filtre, zéro filtre et tout et tout. Machin truc. Mais toi, tu te maquilles. Les professionnels viennent avec les appareils professionnels pour te faire les photos. On t'habille. Après, on ajoute encore les filtres. On travaille. Tu postes. C'est là que les gens pensent que ta vie dose. Ta vie dose avec quoi? Rien du tout. Tu vends le rêve. Hey! Tu es quoi? Ah. Tu vends le rêve. Tu es dans la merde où tu es là. Ce cabinet ne peut pas se mettre en danger pour toi parce que tu n'es pas fortuné, tu n'as pas d'argent. Tu ne peux pas payer. Tu ne peux pas payer les honoraires de ces petits-enfants dans leur cabinet là. Tu veux les apporter la marche. Là alors, tu vas détruire. Ce n'est pas seulement ton gars, tu vas détruire ses collègues parce que ta vie, c'est détruire les gens. Dès que tu arrives quelque part, tu vas détruire. Tu vas détruire et tu vas les détruire. C'est pour ça que moi, je vais faire les directs jusqu'au jour où ils vont entendre que eux là, ils ne sont plus avec toi. Voilà. Là, je serai tranquille parce que moi, j'ai une mission. J'ai passé 40 jours à Lourdes. J'ai dit au Seigneur que je suis l'agneau du sacrifice. Pourquoi est-ce que j'ai dit à Dieu que je suis l'agneau du sacrifice? Parce que tu as passé ton temps à dire que moi, j'étais le mouton du sacrifice. Je suis parti à Lourdes. Lady Ponce, j'ai passé 40 jours à Lourdes. Tous les jours, je disais à Dieu que cette fille m'a humilié publiquement. Seigneur,
Relève-moi publiquement. Et publiquement, montre qui elle est. Fais que les gens découvrent qui elle est. Toutes les danseuses de Lady Ponce sont au Maroc en Tunisie. Elle n'a plus de club de danse. Nginyang, tu es au courant? Tous les danseurs sont partis. Plus personne n'est avec elle. Tu veux dire quoi? Que tous ces gens-là sont jaloux d'elle. Dans sa propre famille, c'est le bordel. C'est le bordel. Son grand frère est mort l'autre jour. Après avoir bu un verre avec petit l'Américain qui est son bras droit, qui part enterrer les moutons. Avec les photos et les noms des enfants des gens. Petit l'Américain. Il a bu un verre avec le grand frère de Lady Ponce. Le grand frère de Lady Ponce est rentré quand il passe reposer. Il est mort sur le canapé de Lady Ponce. Ce même petit l'Américain, Touma Boy, qui vient là, couple des jumeaux. Hein? Le club Bantou qui vient parler là, et tout, vous voyez, il se chamaille exactement comme la Katina Belinga. Donc, les deux démons, exactement comme elle. C'est le tatoueur. N'allez jamais vous tatouer là-bas. Mettez-moi la graisse de son truc de tatouage là. On va faire les flyers, on va avertir, on va alerter tout le monde de ne plus aller là-bas. Donc, le même petit l'Américain, le musclé que vous voyez là, il peut porter le corps. J'ai bien mis la photo en commentaire. Vous avez même déjà publié le cadavre de Lucas, le grand frère de Lady Ponce. Il est mort chez elle dans son studio, sur son canapé, mort comme ça, il est comme ça. Il porte le cadavre. C'est pour ça que je demande au gouvernement d'ouvrir une enquête sur la mort de ce monsieur. Je sais que quand je parle, on le fait. Petit l'Américain porte le cadavre. Il va dans un hôpital là-bas, vers leur quartier où ils habitent, à machin là-bas. Là. Il peut payer là-bas pour qu'on dise que le grand frère Lady Ponce est mort à l'hôpital. Ouais. Donc, il a camouflé les preuves. Oui. Donc, il doit être arrêté. Ça veut dire que où il est là, il a les mains sales. Il a déjà camouflé beaucoup de meurtres. Ça veut dire qu'il a déjà camouflé beaucoup de choses pour Lady Ponce. C'est pour ça que vous le voyez là, bec et ongle. Il est avec elle. C'est pour ça que... Et il raconte les mêmes scénarios que Lady Ponce. Les scénarios, c'est seulement les menaces de mort. Les scénarios, c'est seulement les inventions. Comment ils sont venus nous raconter que on a tué Martinez Zoro, comme Obelinga a tué Martinez Zoro. Il a coupé la langue. On a mis les choses dans le cul. On a machin et tout et tout. Petit l'Américain là. Dans ces trucs, c'est seulement qu'on va sodomiser ton fils. Ton fils est déjà mort où tu es là. Toi-même, tu es déjà morte. Toi, tu es ici. Et tu peux tout une femme. Toi. Ta femme te trompe partout dans tout Yaoundé. Tout le monde te connaît dans ton quartier là-bas. Tu peux tout une fille comme moi. Tu penses que quand tu vas venir en public dire que était tout les gens ne vont pas écouter ce que je dis. Hein? Que tu vas venir dire que il est tout pensant que tu veux faire le sale Congossa du quartier. Ceux qui me connaissent savent très bien que une fillette comme toi, une femmelette avec les crêpes sur la tête, avec un tas de muscles sales, tu pues la saleté à distance et tu même bonjour. Tu m'as déjà vu de ta vie? Non. Mais tu manques comme tu respires. Tu manques même jusqu'à... Tu dis au nom de Jésus. Voilà. Regardez. Exactement. Vous allez voir comme il est là. Club, machin, exactement comme la Katina Belinga, le profil de Lady Ponce. Ça veut dire que c'est deux êtres sadiques qui se sont retrouvés, ils se sont liés. Petit, Nguignang, tu pars où avec les gens comme ça? Lady Ponce prend le nom de sa propre sœur. Parce qu'on lui a dit que dans sa famille, c'est son grand frère Lucas et sa sœur qui l'empêche d'évoluer, de devenir ce qu'elle veut devenir. Il faut les tuer. Elle part chercher son grand frère au village. Elle l'amène. 2 jours après, elle voyage. Petit l'Américain reste faire le travail derrière. Il tue Lucas. J'ai dit qu'il a tué parce que tu ne peux pas faire que quelqu'un meure à la maison. Tu portes le corps, tu pars déposer dans un hôpital. Si tu n'as rien à cacher, tu manques qu'il est mort à l'hôpital. Ça veut dire que tu as quelque chose à cacher. Ça veut dire que vous avez tué ce monsieur. Petit l'Américain, la gendarmerie doit ça dit, on doit t'entendre. S'il faut même déterrer le corps de ce monsieur, on déterre pour voir quel genre de poison tu lui as donné.
qu'on fasse autopsie. Parce que quand les photos ont fuité, que ça arrivait, les membres de la famille ont vu. Là-bas, en Sangan, qu'on a au deuil au village, on a appelé Lady Ponce que viens parler. Elle a refusé de venir parler. Sa soeur Judith, qui a sa soeur Judith qui est à Lyon, s'est levée que elle vient parler à la place de sa soeur. Les rituels qu'on fait souvent là, ça l'a assommé, bang, elle est tombée dans le coma là. C'est l'ambulance qui est venue la porter, elle est restée des jours dans le coma. À l'hôpital de la Caisse à Yaoundé. Dès qu'elle s'est réveillée là, elle a repris le vol pour revenir ici en France. Elle n'est plus jamais retournée au Cameroun. Depuis ce jour. Lady Ponce a refusé d'aller voir le cadavre de son frère. Les chefs, les oncles de la famille lui ont dit que viens parler. Elle a refusé. À minuit, dans la nuit. C'est là qu'elle se lève pour aller chanter, monter sur le podium. Vous avez déjà entendu ou que quelqu'un est mort. Au lieu de faire les tentes où les gens vont rester pendant le deuil, toi tu construis un podium. Elle a fait le concert. Ouais, vous avez vu les vidéos là, je n'ai jamais vu ça. C'est quand les grands artistes meurent qu'on fait les podiums pour faire les concerts. Et sa chanson qu'elle a chantée, c'était et tout et tout. Tu m'as joué même bi maman sanga kwana mais ouais flasi mi man me dit que bi moi Lady Ponce. Je vais te dire que ma meilleure amie est morte aux États-Unis l'autre jour. Ils ont brûlé son corps pensant que on brûle son corps, qu'elle est partie, elle est gogo et papara et tout machin truc. Elle est revenue. Sa famille a récupéré ses cendres mystiquement. Parce que quand vous êtes dans le mysticisme, vous pensez que vous êtes seul. Sa famille a récupéré ses cendres. Spirituellement, ils ont fait les rituels. Sa belle-mère est morte le week-end dernier. Sa belle-mère qu'on soupçonnait que c'est elle qui l'a tuée. Elle est morte. Donc pour te dire que, je te le redis encore, ne pense pas que, parce que tu fais du mal au Cameroun, que tu dis que tu vas mourir ici en France, qu'on t'enterre ou bien qu'on brûle ton corps, tu penses qu'on ne va pas récupérer tes cendres ou bien les choses t'appartenant. Tu es fini où tu es là. Tu es fini. Si tu sais toi-même va disparaître, ça veut dire que tu pars, tu te jettes quelque part qu'on ne va jamais retrouver ton corps. Même si tu pars, tu te jettes, les esprits des autres seront alertés que tu t'es jeté là-bas, c'est là-bas que ils vont venir récupérer ou tu parce que tu as fait trop de mal. Et tu ne peux pas échapper. Les autres échappent souvent parce qu'on ne parle pas d'eux. Mais comme j'étais affiché là, que tout le monde te connaît, c'est pour ça que tu me veux morte, mais je t'ai dit, plus tu me souhaites la mort, plus tu as les problèmes dans ta vie. Et j'ai dit à ton petit l'américain qui m'appelle sorcière que amène encore mon nom, continue à amener mon nom. Je te le redis encore maintenant. Continue à amener mon nom chez les marabouts, enterrer les moutons. On va ramasser ton cerveau à la pelle en route. La voiture va faire le tonneau avec toi. Continue à venir menacer mon fils. Ce n'est pas mon enfant. Hein. C'est le fils de la Vierge Marie. Elle me l'a donné seulement pour l'élever. Ce n'est pas mon enfant. Si tu es fort, tu es mon enfant. Tu as 2 enfants, Lady Ponce a 3 enfants. Tu vas voir ce que c'est. Que tu as dit que ma copine est morte il n'y a même pas 1 mois. Sa belle-mère qui lui disait que tu vas mourir. Tu vas sortir de la maison ici là. Tu vas sortir. On allait la retrouver comme ça, couchée morte. Oui. Et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la disparition de Fatou vont mourir. Eux tous. Ils vont la suivre. Et ils vont aller faire ça là-bas. Donc, quand vous parlez de mort là, moi, j'ai pas peur de mourir. Parce que c'est que je suis un être humain. Je suis venu sur terre pour vivre mon temps et mourir. Mais après la mort, c'est là. Il y a une autre vie. Vous qui pensez que vous êtes fort sur cette terre, que vous pouvez tuer les gens là. Et tout. Machin, tout. On vous attend de l'autre côté. Vous allez brûler en enfer à vie. Voilà. Donc, c'était un peu mon direct d'aujourd'hui. Voilà. Je l'ai fait vite fait comme ça parce que j'ai les commandes des clientes là de la dernière minute. Donc, je vais vite chercher des choses pour eux. Voilà. Pour cuisiner pour eux. Voilà. Donc, c'est ça, mes gens. Donc, Guignan, méfie-toi. Vous qui êtes encore avec Lady Ponce là, vous allez comprendre quelque chose. Elle n'a plus personne. Elle est dans la merde.
Elle est dans la merde. Quand on dit que quelqu'un est dans la merde, elle est dans la merde. Toi qui es venu me dire qu'elle m'a porté plainte, ne ça dit que mensuel. Pourquoi elle a porté plainte? Quand on te dit femme, tu n'as pas le temps. Si elle est partie porter plainte, comme elle fait peur, elle pense que... Moi, j'ai peur de la plainte contre toi. Parle avec l'avocat de ton gars. Qu'elle te dise que quand elle m'a vu, elle-même elle a compris que Ovagasta, Morawaou, que où je suis là, je n'ai peur de rien avec toi. On met ton père Satan devant moi, on me met comme ça là avec toi et tout. Moi, j'ai mon Dieu derrière. Même si tu as l'âme ne va pas me toucher parce que tu me dois, Lady Ponce. Tu m'as volé avec le mauvais cœur. Tu entends, non? Tu ne peux rien me faire. Va porter plainte où tu veux. Va porter plainte. Prends même le micro. Tu vas là-bas à Matillon, là, tu chantes mon nom, tu parles. Ou bien va dans les médias, dans les trucs et tout. Mais tu as vu, plus personne ne te défend. Tu es obligé, avec ton Touma boy, hein, à venir te défendre toi-même. Et ta défense, c'est quoi? Seulement le mensonge. Seulement les menaces. Tu penses que tu vas menacer quelqu'un de moi? On a peur du diable. Les enfants de Dieu devraient maintenant se mettre. Prenez mon exemple, n'ayez plus peur des enfants du diable parce que vous avez la ceinture de vérité. Quand tu as la ceinture de vérité, que tu connais la parole de Dieu, que tu as les mains blanches, n'aie pas peur des enfants de Satan. Ose les challenger. Au commencement était la parole. Ça veut dire que quand l'enfant de Satan vient te dire que tu vas mourir, dis à l'enfant de Satan que toi-même tu es déjà mort. Tu es déjà mort depuis, on t'a déjà enterré. Les asticots t'ont déjà mangé, tu es déjà momifié où tu es là. Ils ont peur, hein? Ils ont peur. Et comme tu as parlé comme ça, les parents là ne sont pas restés comme ça, c'est monté dans le ciel et Dieu a entendu. Hein? Et oui, parce que c'est comme ça que les enfants du diable vous envoûtent. Il prend ton nom, il prend ta photo. Ouais. Non, tu renvoies ça sur eux, tu casses, tu brises, ça ne t'appartient pas. Moi, je ne dois rien à Leslie Ponce ni à Petit l'Américain, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Donc, tout ce qu'ils vont vouloir faire contre moi, ça va retourner sur eux parce que ça ne m'appartient pas. Je refuse ça. Je rejette ça sur eux et sur leurs enfants. Donc, c'est comme ça, mes gens. Sur ce, je vous embrasse parce qu'il faut que j'aille avant que l'épicerie là ne ferme. Hein? Je vous fais des bisous. Envoyez-moi les cœurs. Valentine, toi, tu lis. Ah, ma soeur, tu vis. Tu es où depuis, non? Bon, voilà, mes gens. Merde. Mon look est haut aujourd'hui. Hein? Vous aimez mon look? Hein? Bon, allez. Bon, je vous embrasse, hein? Ok, ma princesse, ben écoute, je t'embrasse, hein? Que Dieu te protège, qu'il te garde et tout. Bon, mes gens. Voilà une jalouse qui vient mettre Johanna Ndolo. Ton c'est quoi? Vas-y, parle. C'est pas Ton là, c'est quoi? Tu viens dire Tu sais que nous sommes tous dans frustration, là, ici, sur les réseaux sociaux, maintenant, là. Vas-y, pon. Bon, mes gens. Je vous embrasse, hein? Je m'en vais faire les courses de mes clients. Pardon. Lady Ponce, tu vois. Hein? Et ma petite commande là, 400 €. Je pointe ça. Tranquille. Je cuisine pour mes épicuriens. Voilà. J'ai de la sole, un peu de nouilles. Aïe! La fille de mon père, on peut être chaud comme ça. On peut être chaud comme ça. Ah, ma fille de la fille de Paul Biya. On parle quoi? Bon, je m'en vais acheter mes choses pour faire mes beignets haricots. Ok? Donc, je vous embrasse. Hein? Je vous dis à plus tard. Bisous. Ciao. Love ya.